Cette vidéo, courte et synthétique, a pour but de vous décrire les grandes lignes de l'offre de formation des éducateurs et entraîneurs de rugby. Il faut tout d'abord se référer au contexte réglementaire. Globalement, il y a deux grands secteurs. Le Code du sport, qui réglemente la profession d'éducateur sportif. Il y a obligation d'un diplôme ou d'une certification reconnue par l'État pour exercer contre rémunération cette profession. L'autre cadre réglementaire est défini dans les règlements généraux de la Fédération française de rugby, qui indique que pour chaque catégorie encadrée correspond un niveau obligatoire de formation. Deux grandes situations possibles pour un éducateur sportif: encadré contre rémunération. Cet encadrement est régi totalement par le Code du sport et les règlements généraux de la Fédération. Et l'encadrement bénévole, qui correspond à la grande masse de nos éducateurs et entraîneurs, qui est complètement et totalement régi par les règlements généraux de la FFR. Pour encadrer bénévolement, les diplômes concernés sont les brevets fédéraux, qui sont exigés pour encadrer en rugby éducatif ou en rugby de compétition, et les certificats fédéraux, qui correspondent à une nouvelle offre de formation continue, dont nous parlerons tout à l'heure. Pour encadrer bénévolement ou contre rémunération, il y a les certificats de qualification professionnelle, CQP. La certification est sous la responsabilité de la FFR. Il y a le CQP moniteur qui concerne l'initiation et le CQP technicien qui concerne l'entraînement. Il y a ensuite 3 diplômes dont la certification est délivrée sous contrôle du ministère des Sports, donc de l'État. Le brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport, qui actuellement correspond aux compétences d'animateur, donc plutôt orienté vers les jeunes publics et pratiques peu compétitives. Mais ce brevet professionnel est en cours de rénovation avec le ministère. Et actuellement, il s'agit d'un brevet professionnel activité sport collectif mention rugby qui risque d'être transformé en brevet professionnel rugby, spécifiquement rugby. Vous avez ensuite le diplôme d'État jeunesse, éducation populaire et sport, DEGEPS, qui est exigé pour encadrer le haut niveau amateur, qui correspond à la Fédérale 1, l'élite féminine, les Réchelles Espoir et les Crabos. Et pour terminer, le diplôme d'État supérieur jeunesse, éducation populaire et sport, DES-GEPS, qui est exigé pour encadrer en division professionnelle. Cette intervention est maintenant centrée sur l'encadrement bénévole qui correspond à la grande masse de nos pratiquants, avec les obligations fédérales en matière d'encadrement. Pour encadrer bénévolement des moins de 6, 8 ou 10 ans, il faut être titulaire ou en cours de formation du brevet fédéral découverte initiation. Il y a le cas particulier des personnes, souvent des parents, qui ne souhaitent pas beaucoup s'investir dans le cadre de la formation ou juste donner un coup de main en termes d'encadrement. Donc il y a possibilité de passer une accréditation d'accompagnateur qui n'est valable que 3 ans et qui limite les responsabilités. C'est-à-dire qu'on agit en tant qu'accompagnateur sous la responsabilité d'un éducateur formé. Pour encadrer bénévolement des moins de 12 ou 14 ans, il faut être titulaire ou en cours de formation du brevet fédéral développement. Pour encadrer bénévolement des moins de 16 ou 18 ans, il faut être titulaire ou en cours de formation du brevet fédéral perfectionnement. Il y a le cas particulier qui a été évoqué tout à l'heure, des moins de 18 ans engagés en Coupe René Crabos. Là, pour cette compétition, les entraîneurs doivent être titulaires du DEGEPS. Donc un diplôme d'État. Et enfin, pour encadrer bénévolement des plus de 18 ans, il faut être titulaire ou en cours de formation du brevet fédéral optimisation, avec la limite indiquée tout à l'heure sur les catégories qui concernent le haut niveau amateur, c'est-à-dire les équipes premières de Fédérale 1, les équipes Réchelle Espoir et les équipes féminines élite. Chaque brevet fédéral est constitué de 3 unités de formation. On peut les passer en une saison, en 2 saisons ou en 3 saisons. Chaque brevet fédéral est constitué de 3 unités de formation, 2 unités de formation qui sont sous forme de tronc commun entre 2 brevets fédéraux et une unité de formation 3 qui est spécifique
découverte, initiation, développement. Et nous avons la même structuration pour les autres brevets fédéraux, donc 2 troncs communs et une partie spécifique pour perfectionnement et pour optimisation. J'évoque rapidement l'offre de formation continue qui se met en place progressivement sur le territoire national, avec une offre qui va concerner spécifiquement les encadrements des très jeunes, donc école de rugby jusqu'en moins de 14 ans, une offre qui va concerner les entraîneurs de jeunes ou les entraîneurs seniors, et une offre qui est plus transversale. La mise en place, comme je vous l'ai indiqué, sera progressive dans les comités. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur ces formations, les volumes horaires, l'organisation, les objectifs pédagogiques, rendez-vous sur le site de l'entraîneur éducateur ou demandez tous les renseignements à votre comité territorial.